Président, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Mes chers collègues, nous sommes confrontés depuis plus d'1 an à une crise sanitaire, inédite avec des répercussions profondes sur la santé des populations, inédite avec des conséquences dramatiques sur notre économie, inédite avec une montée des violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, inédite avec un coup d'arrêt sur des projets structurants pour notre pays, et cette liste pourrait être encore très longue. Face à ce défi immense qui s'est présenté à nous, la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas restée les bras croisés. Sous l'impulsion de son président Laurent Wauquiez, notre collectivité s'est emparée, dès le début de la crise, des questions sanitaires. Grâce aux économies de fonctionnement que nous avons réalisées depuis le début du mandat, notre région a pu être très réactive et dans l'action. Elle s'est immédiatement transformée en pôle logistique avec des antennes sur l'ensemble des territoires. Et les distributions de masques, de gel hydroalcoolique et de tout le matériel de protection nécessaire aux professionnels de santé ont commencé dès le début du premier confinement, alors que ces matériels manquaient cruellement à l'époque, je vous le rappelle. Tout au long de l'année 2020, nous avons mis en place d'autres actions significatives comme la gratuité des transports régionaux pour les soignants, la mise à disposition des internats des lycées pour loger les personnels soignants et les différentes aides accordées pour l'équipement en protection plexiglas des cabinets médicaux ainsi que des pharmacies. Les professionnels de santé, qui sont en première ligne, ont donc été les premiers bénéficiaires des mesures sanitaires. Mais l'ensemble des habitants de la région a également pu immédiatement bénéficier des actions régionales, avec la distribution de masques réutilisables, les distributions de kits sanitaires aux différentes fédérations et corps professionnels, ainsi qu'au personnel des lycées et aux élèves. Sans oublier les purificateurs installés dans les lycées et dans d'autres lieux comme les médiathèques, les écoles communales et les maisons de santé, et sans oublier évidemment la grande campagne de tests sur l'ensemble de la région avant les fêtes de Noël. Yannick Neuder nous l'a rappelé tout à l'heure. Il a fallu également, dans cette période compliquée, trouver des réponses adaptées à la saturation des hôpitaux en période de pic sanitaire. L'innovation a été au cœur de la lutte contre l'épidémie. Sur ce point, notre collectivité a été à l'avant-garde en participant au programme Macaire. 500 respirateurs ont été mis au point et après produits. Nous avons également aidé les Fab Labs en soutenant le projet Covibio et ses travaux préparatoires à l'évaluation des thérapeutiques et de vaccins. Pour en venir au rapport qui nous est présenté aujourd'hui, il s'inscrit pleinement dans la droite ligne des actions portées par notre collectivité depuis plus d'1 an pour faire face à la crise sanitaire. La campagne de vaccination qui est en cours, c'est le passeport qui nous permettra, je le rappelle, de retrouver une vie normale. Nous la rêvions depuis 1 an. Nous rêvions depuis 1 an d'entrevoir le bout du tunnel. Même si le combat n'est pas encore gagné, l'espoir est là, avec la vaccination. Là encore, la région a pris toute sa part en participant au financement des centres de vaccination dans les communes, en étudiant le déploiement de vaccinobus pour les territoires les plus ruraux et en proposant la mise à disposition des lycées pour vacciner la communauté éducative et en participant également à l'augmentation de l'offre de formation des soignants en créant 800 places supplémentaires dès la rentrée 2021. Enfin, la région a été moteur dans la création des mégacentres de vaccination. 4 centres sont d'ores et déjà répertoriés dans d'autres régions. En lien avec l'État et l'Agence régionale de santé, ces mégacentres, appelés communément vaccinodromes, sont calibrés pour permettre d'augmenter le nombre de personnes vaccinées par jour, en fonction du nombre évidemment de doses de vaccins disponibles. La région finance la logistique, l'accueil, le gardiennage et la sécurité. L'État, en lien avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, sont organisateurs de toute la partie évidemment médicale, prise de rendez-vous, vaccination, ouverture à des tranches d'âge et à d'autres catégories socio-professionnelles. Moi, j'ai un cas que je connais bien, que j'ai sous les yeux, c'est le vaccinodrome d'Alpexpo, on ne va pas le citer. Je peux vous dire qu'en termes d'organisation, du point de vue technique, les retours des utilisateurs ou des patients sont unanimes. Très bon accueil, avec des zones d'attente et de surveillance spacieuses et du personnel de santé à l'écoute et bienveillant. Pour ce qui concerne de la fréquentation, qui ne relève pas de la responsabilité de l'État, moi je pense que pour tous les vaccinodromes, le maître mot doit être le bon sens tout simplement. Un vaccin, un habitant. En tout cas, nous sommes tous d'accord sur un point, c'est la nécessité d'aller vite. C'est une course contre le virus.
En guise de conclusion, je dirais que nous pouvons être fiers du travail accompli collectivement au sein de cette Assemblée, dans le cadre de la lutte contre la pandémie. La mobilisation de tous, de son président Laurent Wauquiez, de son vice-président Yannick Neuder, de l'ensemble des élus, des services et des nombreux bénévoles a permis à notre région de garder la tête hors de l'eau. Notre collectivité a été jusque-là moteur et partenaire dans une crise sanitaire qui n'est pas encore terminée. Nous devons rester mobilisés pour la santé et la sécurité des Auvergnats et des Rhône-Alpins. Notre groupe votera avec enthousiasme, évidemment, ce rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie.